Dans le petit village de Bouloukou, où les champs verdoyants bordaient les maisons en terre battue, l'air était lourd et chargé de chaleur. Ce jour-là, le ciel semblait étrangement sombre, comme si les nuages eux-mêmes portaient une peine infinie. Un silence solennel régnait sur le village, car une triste nouvelle avait frappé la communauté. L'un de leurs anciens, un homme respecté et sage, venait de mourir. Aliou Badra, jeune homme de 23 ans, n'éprouvait pourtant pas la même émotion que les autres. Ce matin-là, il avait été averti qu'il devait participer aux funérailles, mais il n'était pas particulièrement touché. Pour lui, la mort faisait partie de la vie, et les cérémonies funéraires ne l'intéressaient guère. Il se sentait déconnecté des rites et des prières qui rythmaient la vie du village. L'assemblée se forma autour du défunt, la veillée était solennelle. Les femmes se tenaient ensemble, pleurant doucement, chantant des chansons tristes pour accompagner l'âme du défunt. Les hommes se réunissaient autour du cercueil, murmurant des prières et offrant des bénédictions pour que l'âme du disparu trouve la paix éternelle. La cérémonie était empreinte de respect et de dignité. Mais Aliou, installé en retrait, n'était pas comme les autres. Dans ses mains, un téléphone portable scintillait, et son regard était fixé sur l'écran. Il glissait son doigt de bas en haut, sans se soucier du monde autour de lui. Des blagues apparaissaient, et Aliou, malgré la situation, éclatait de rire. Un rire sans retenue, bruyant, qui semblait résonner comme une étrange dissonance dans cette ambiance lourde de tristesse. Alors que les autres pleuraient et priaient, lui se divertissait, riant à gorge déployée et ricanant sans gêne. Son rire se mêlait parfois à des sanglots, comme si une étrange confusion l'envahissait. Les villageois se tournaient vers lui, perplexes et indignés. Certains le regardaient avec désapprobation, mais Aliou ne semblait même pas remarquer leur présence. Il était absorbé dans son monde virtuel, comme si les rituels du village ne le concernaient pas. Il continua de rire sans s'arrêter, même lorsque les regards pleins de reproches se fixèrent sur lui. Ces éclats de rire résonnaient dans l'air lourd de deuil. Puis, tout à coup, un grondement sourd se fit entendre. Un tonnerre, puissant et rapproché, déchira le ciel au-dessus d'eux. Le vent se leva brusquement, soufflant avec une violence inouïe. Aliou sursauta, regardant autour de lui comme si le ciel lui-même venait de s'effondrer. L'air semblait vibrer sous l'intensité du bruit. Il tourna la tête pour chercher des explications. À cet instant précis, un éclair éclata dans le ciel, frappant si près qu'il en ressentit la chaleur. Pris de panique, le jeune homme jeta son téléphone sur le sol, se leva brusquement, et courut à toute vitesse vers sa maison, le cœur battant, l'esprit envahi par la peur. Il ne se retourna pas, fuyant sans réfléchir. Le bruit du tonnerre semblait l'avoir secoué plus qu'il ne l'admettait, et une sensation étrange s'empara de lui. Il avait l'impression que quelque chose d'invisible le poursuivait, comme si le ciel lui-même le poursuivait pour son mépris. Mais une fois chez lui, il tenta de chasser cette pensée. Cependant, une inquiétude persistait dans son esprit. Il ne pouvait s'empêcher de repenser au tonnerre, à cet éclair qui semblait l'avoir frappé directement. Il se rassit, soufflant fortement, comme pour évacuer la terreur qui l'envahissait. Mais quelque chose en lui savait qu'il ne pourrait pas oublier cette sensation étrange. Et ainsi, alors que la pluie commençait à tomber sur le village, Aliou Badra ignorait encore que ce jour marquait le début d'une série d'événements qui changeraient sa vie à jamais. Le matin suivant, le village de Bouloukou se réveilla sous une brume épaisse, presque surnaturelle. La pluie avait cessé, mais l'atmosphère restait lourde, comme si l'air lui-même portait un poids qu'il n'arrivait plus à supporter. Aliou Badra se leva difficilement de son lit, les souvenirs de la veille encore frais dans son esprit. Le tonnerre, l'éclair, sa course effrénée. Tout cela flottait dans sa tête, comme un mauvais rêve dont il ne parvenait pas à se réveiller. Ce matin-là, il se sentait étrange, un peu déconnecté, comme si quelque chose n'allait pas. Il secoua la tête, chassant ses pensées et se prépara pour la journée. Lorsqu'il mit un pied dehors, le village semblait calme, mais Aliou remarqua aussitôt quelque chose de différent. Les villageois, qui d'ordinaire se saluaient joyeusement, avaient cette fois un air préoccupé, presque grave. Les femmes ne discutaient plus joyeusement sur le marché, et les hommes semblaient murmurer entre eux, échappant à ses regards. Aliou se dirigea vers le puits, comme à son habitude, pour y chercher de l'eau. Mais lorsqu'il arriva, il aperçut un groupe d'hommes autour du vieil arbre, l'un des piliers du village. Ils semblaient parler à voix basse, une lourde expression sur leur visage. Ils se turent en le voyant approcher, et un silence gêné s'installa. Aliou sentit une lourde chaleur envahir son corps, mais il n'y prêta pas attention. « Salut, Aliou, dit l'un des hommes, le regard fuyant. Comment tu vas ?» Aliou répondit vaguement, mais une sensation d'inconfort s'empara de lui. Il sentit un regard insistant se poser sur lui, et en se retournant, il croisa les yeux d'un vieil homme, l'un des sages du village,
qui le fixait d'un air pensif. Ce regard n'était pas bienveillant, au contraire, il semblait pénétrer son âme. « Tu sais, Aliou, dit le vieil homme d'un ton grave, le ciel n'aime pas le mépris, surtout quand il s'agit de ceux qui nous ont quittés. » Aliou se sentit soudainement mal à l'aise. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» demanda-t-il, une pointe de nervosité dans la voix. « Les ancêtres veillent sur nous, répondit le vieil homme, sans quitter son regard. Tu les as fâchés hier, avec ton rire. Tout a une conséquence. Et parfois, les conséquences ne sont pas douces. » Aliou se contenta de sourire poliment, mais au fond de lui, un malaise grandissait. Il secoua la tête pour chasser ses pensées. Peut-être que ces vieilles légendes n'étaient que des histoires inventées pour effrayer les jeunes comme lui. Mais pourquoi alors ce sentiment étrange qui le suivait? Pourquoi ces regards lourds de reproches qu'il recevait de plus en plus souvent? Ainsi se termina cette journée, avec un lourd sentiment de malaise, mais aussi une prise de conscience silencieuse. Aliou ne savait pas encore que les jours à venir seraient marqués par une série d'événements qu'il ne pourrait pas expliquer. Et que le rire insensé qu'il avait eu la veille serait bientôt le centre d'une tragédie qu'il aurait pu éviter. Mais, pour l'heure, il ferma les yeux, espérant que tout cela n'était qu'un mauvais rêve. Le matin se leva sur le village de Bouloukou, mais la lumière du jour n'apporta aucune chaleur à Aliou. Lorsqu'il ouvrit les yeux, le sentiment de malaise était plus fort que jamais. Il s'étira lentement, mais la lourdeur de l'air semblait s'être installée dans ses os, comme si chaque mouvement était un effort surhumain. Il se leva et se rendit à la cuisine, où sa mère, un pilier de sa vie, se trouvait habituellement en train de préparer le petit déjeuner. Mais ce matin, la cuisine était vide. Aliou fronça les sourcils et se dirigea vers la chambre de sa mère. Lorsqu'il entra, il la trouva allongée sur son lit, pâle, le visage marqué par la fièvre. Ses yeux, normalement brillants de vie, étaient ternes et fermés. Le silence lourd de la pièce était presque oppressant. Aliou s'approcha précipitamment, secoua doucement son épaule, appelant son nom. « Maman! Maman !» Mais sa mère ne réagit pas. Elle était là, mais son corps semblait absent. Un frisson glacé parcourut l'échine d'Aliou. Il comprit que quelque chose n'allait vraiment pas. Panique et confusion s'emparèrent de lui. Il se précipita dehors pour chercher de l'aide, mais en voyant les villageois qui se dirigeaient lentement vers lui, un pressentiment se fit jour dans son esprit. Personne ne disait un mot, mais tout le monde le regardait avec des yeux emplis de tristesse. « Elle est malade, dit le vieux Youssouf, un des sages du village. Elle n'a plus la force. » Aliou se sentait comme figé dans le temps. Chaque geste, chaque mot, semblait lui échapper. Pourquoi sa mère, une femme si forte, si pleine de vie, était-elle maintenant là, allongée dans un état aussi fragile? Le vieil homme continua, ses mots pesant lourdement dans l'air. Elle a été frappée par un mal étrange, Aliou. Et cela vient de toi. Aliou le regarda, éberlué. De moi? Mais c'est impossible. Tu as ignoré les signes des ancêtres, répondit Youssouf, son regard perçant s'ancrant dans celui d'Aliou. Tu as ri lors des funérailles, tu t'es moqué des esprits et des morts. Maintenant, ton malheur te suit, et il touche ta mère. Le jeune homme se sentit soudainement tout petit, englouti par une culpabilité écrasante. Ses jambes fléchirent sous lui, et il se laissa tomber sur le sol, sa tête prise dans un tourbillon de pensées confuses. Les heures passèrent lentement, et la fièvre de sa mère ne fit qu'augmenter. Aliou se rendit chez le guérisseur du village, mais ses remèdes traditionnels semblaient impuissants face à cette maladie qui avançait inexorablement. Il retourna chez lui, angoissé, ne sachant pas quoi faire. Les voix murmuraient encore dans sa tête, et la peur, désormais ancrée dans son âme, ne cessait de grandir. Le soir tomba, et la mère d'Aliou, épuisée, entra dans un sommeil profond et silencieux. Mais ce sommeil, bien qu'il fût paisible, semblait être celui d'un adieu. Aliou se tenait là, près d'elle, ses mains tremblantes, son esprit tourmenté par l'évidence. Il savait, au fond de lui, que quelque chose de terrible allait se produire. Il le sentait dans chaque fibre de son être. Au cœur de la nuit, le cri perçant d'Aliou déchira le silence. Sa mère, qui avait toujours été la force tranquille de sa vie, venait de rendre son dernier souffle. Elle était partie, emportée par une maladie qui semblait venue de nulle part, aussi mystérieuse que les voix qui l'avaient hanté. Les villageois affluèrent chez lui, mais personne ne savait quoi dire. La perte de sa mère marquait un tournant, un gouffre de douleur dans son existence. Aliou, en pleurs, se tenait là, seul avec la mort, incapable de comprendre pourquoi cela lui arrivait. Il avait perdu la personne qu'il aimait le plus au monde, et il sentait qu'il avait perdu bien plus que sa mère ce jour-là. Il avait perdu son dernier lien avec le monde ancien, celui des ancêtres,
de la sagesse et des traditions. La culpabilité grandissait en lui comme une vague dévastatrice. Il savait au fond de son cœur que tout cela était lié à son comportement irrévérencieux lors des funérailles. La cérémonie funèbre de sa mère se déroula dans un silence lourd, presque irréel. Aliou était un spectateur dans sa propre vie, comme si son âme s'était détachée de son corps. Les pleurs des villageois résonnaient dans ses oreilles, mais lui, il ne pouvait plus pleurer. Il se sentait vidé, perdu dans l'immensité de sa propre culpabilité. Il n'était plus qu'un jeune homme brisé par ses propres erreurs, un jeune homme qui avait tout perdu. Mais la nuit ne faisait que commencer, et le fardeau d'Aliou ne faisait que croître. Une ombre planait désormais sur lui, une ombre qu'il ne pourrait pas fuir. Et il savait que les jours à venir seraient marqués par des souffrances qu'il ne pourrait pas comprendre. Le village de Bouloukou avait pris un air de cimetière après la perte de la mère d'Aliou. Les jours s'écoulaient dans une brume épaisse, et le jeune homme, hanté par la perte de sa mère, se réfugiait dans un silence profond. Cependant, le pire n'était pas encore arrivé. La nuit précédant ce qui allait devenir le jour le plus noir de sa vie, Aliou n'eut pas de sommeil. La culpabilité pesait lourdement sur lui. Ses pensées se tournaient sans cesse vers ce qu'il avait fait lors des funérailles, et les paroles des villageois, en particulier celles du vieux Youssouf, résonnaient sans fin dans son esprit. « Tu as ignoré les signes des ancêtres. » Ce matin-là, Aliou se leva tard, épuisé de ses insomnies. Il se rendit dehors, le visage marqué par des nuits sans sommeil. L'air était lourd et humide, une chaleur suffocante recouvrait le village. Il aperçut son père, un homme fort et respecté, occupé à travailler dans le jardin. Les tâches de la maison, le travail, tout cela incombe désormais à lui seul. Le poids de la responsabilité semblait encore plus lourd sur ses épaules. Son père, Sidi Badra, un homme robuste malgré son âge, avait toujours été un modèle de force. « Papa, comment tu vas » demanda-t-il timidement. « Je vais bien, mon fils, mais tout cela est trop pour nous, » répondit son père d'une voix rauque, les yeux empreints de tristesse. « Trop pour un homme qui a tout perdu. » Aliou s'approcha pour l'aider dans ses travaux, mais un cri perça l'air, brisé et désespéré. Il tourna la tête à temps pour voir son père se recroqueviller brusquement et tomber au sol, une douleur intense déformant son visage. Avant même qu'il puisse réagir, il aperçut la cause de ce mal. Un serpent noir et venimeux, s'était faufilé hors des buissons et venait de mordre son père à la cheville. L'animal s'éloigna en sifflant, disparaissant dans les herbes hautes, laissant derrière lui une traînée de mort. Aliou hurla, se précipitant vers son père. Il saisit son pied, observant la morsure, déjà bleue et enflée. Son père était en train de se tordre de douleur, ses yeux se fermant sous l'effet du poison. « Papa !»« Non, non, reste avec moi !» cria Aliou, paniqué, sa voix brisée par la peur. Il savait que le venin du serpent était rapide, que chaque seconde comptait. Il courut vers la maison, cherchant une solution. Il n'avait pas le temps de réfléchir. Le village était trop éloigné pour qu'il y ait un remède immédiat. Il attrapa une gourde d'eau, se précipita vers le puits, et revint aussi vite que possible. Mais à son retour, son père ne bougeait plus. Il était devenu pâle, son corps raide et sans vie. Aliou s'effondra à genoux, son cœur se brisant en 1000 morceaux. « Papa, non, tu ne peux pas me laisser. Pas toi aussi. » Le serpent était une bête invisible dans cette tragédie, mais l'horreur du destin semblait se concentrer sur lui. Tout ce qui lui restait désormais était ce vide terrible. Les villageois arrivèrent rapidement, alertés par ses cris, mais il était trop tard. Ils ne pouvaient rien faire d'autre que prier pour l'âme de Sidi Badra. Aliou se leva lentement, tremblant sous l'immense poids de cette nouvelle perte. Sa mère venait à peine de partir, et maintenant son père aussi. Le jeune homme n'avait plus de repères, plus de famille, plus de raison de continuer. Il avait tout perdu, et la culpabilité se mêlait à un chagrin infiniment profond. Aliou pensait de plus en plus souvent à la fin, à l'ultime échappatoire. La douleur semblait insurmontable. Il n'avait plus de raison de vivre, plus d'attache. Il pensa d'abord à se pendre, à attacher une corde autour de son cou et à laisser la vie lui échapper. Un soir, alors qu'il errait sans but, il s'approcha de l'arbre du village, un arbre imposant et ancien. Là, il fixa la branche qui semblait l'inviter à mettre fin à ses souffrances. Mais alors qu'il tendait la corde, une main se posa sur son épaule. C'était son ami, Moussa, un jeune homme avec qui il avait grandi dans ce même village, un ami fidèle, une épaule sur laquelle il s'était toujours reposé. Mais cette corde de côté, Aliou, ce n'est pas la solution. Nous sommes là pour toi, dit Moussa d'une voix calme, mais ferme. Ne laisse pas la douleur te détruire davantage. Nous te soutenons. Aliou,
les larmes aux yeux, secoua la tête. « Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas la douleur que je ressens. Je suis seul. Je n'ai plus rien. Rien. » Mais Moussa ne le lâcha pas. Il l'enlaça fort, comme un frère, et Aliou se sentit submergé par une vague de chagrin. Il laissa tomber la corde, se laissant aller à ses larmes. Mais au fond de lui, il savait que ce n'était qu'une pause. Une pause dans sa quête pour échapper à ce monde. Le lendemain, ce fut le poison qui attira son attention. Il se rendit chez un marchand du village, un homme âgé et discret, réputé pour vendre des herbes rares. Là, il chercha du poison. Quelque chose qui le ferait partir en silence, sans laisser de traces. Mais avant qu'il ne puisse acheter quoi que ce soit, l'un de ses vieux amis, Idriss, entra dans la boutique. Il s'arrêta net en voyant Aliou, les yeux remplis d'inquiétude. « Qu'est-ce que tu fais ici, Aliou » demanda Idriss d'une voix tremblante. « Pourquoi viens-tu chercher cela » Il attendit la nuit. Le village dormait paisiblement, et dans la calme obscurité, Aliou se leva, se dirigea vers le puits du village, le plus profond de tous. Ce puits, une immense cavité sombre dans le sol, avait toujours été un lieu de mystère et de superstition. Les anciens disaient que ceux qui y plongeaient disparaissaient à jamais, oubliés de tous. Aliou s'y rendit sans réfléchir, une dernière fois, la douleur l'accompagnant comme une ombre. Il savait qu'il ne reviendrait pas cette fois. En arrivant au bord, il sentit un froid glacial l'envahir, mais il n'hésita pas. Il se pencha au-dessus de l'abîme et, sans un regard en arrière, se laissa tomber dans le vide. L'écho de sa chute résonna longtemps dans le silence de la nuit. Une dernière plainte, un dernier cri que personne n'entendit. Le village, plongé dans son sommeil paisible, ne savait pas que ce soir-là, un jeune homme, brisé par la douleur, avait choisi de disparaître dans les profondeurs de la terre. Les jours passèrent, mais Aliou Badra ne revint jamais. Les villageois, touchés par sa perte, murmurèrent des prières et se rappelèrent de lui comme d'un jeune homme qui avait succombé à ses démons intérieurs, emporté par une douleur qu'il n'avait pas pu partager. Le puits resta là, silencieux et mystérieux, comme un symbole de la tragédie qui avait frappé une famille, un village et un cœur en quête de paix. Ainsi se termina l'histoire d'Aliou Badra, un jeune homme que le destin avait marqué de sa malédiction, un homme qui, dans la solitude de sa souffrance, avait cherché la fin dans le silence de la nuit. Chers amis, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Sur ce, prenez bien soin de vous, et on se retrouve très bientôt.